Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je profite de cette annonce pour t'annoncer qu'on a dépassé les 250 abonnés. Donc vraiment, merci pour ta confiance, merci de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vais toujours continuer à te proposer davantage de valeur et vraiment à t'accompagner vraiment sur tout de A à Z, sur toutes les problématiques que tu peux rencontrer pour vivre du e-commerce. Là, je te fais une petite vidéo mindset parce que je sais que c'est compliqué des fois d'avoir tous les éléments en tête, de définir une stratégie lorsque tu débutes sur le web. Il y a forcément beaucoup d'outils que tu dois apprendre à maîtriser, mais bien entendu, la technique, c'est finalement une très petite minorité de ce que tu dois apprendre. Ce que tu dois vraiment avant tout définir, c'est une clarté d'esprit, vraiment définir une stratégie long terme en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu aimes faire, parce que forcément, si tu bases ton activité sur de la motivation, sur la découverte sur quelque chose qui est nouveau, mais qu'au bout de quelques semaines, finalement, tu te rends compte que ce que tu fais, tu n'aimes pas vraiment le répéter, tu n'aimes pas acquérir des process, et tout simplement, tu vas échouer puisque tu vas finalement procrastiner, tu vas finir par ne pas faire les actions qui doivent être faites et du coup, tu ne vas pas acquérir la maîtrise de ces actions et du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qui est très important pour toi au début, c'est vraiment de définir ce que tu veux faire et ce que tu veux, ce que tu veux créer au long terme. C'est-à-dire, par exemple, souvent en dropshipping, au final, les personnes n'ont pas vraiment une passion du dropshipping. Souvent, ce qu'elles désirent, c'est d'acquérir une liberté financière le plus tôt possible. Et ensuite, grâce à cette liberté financière, elles peuvent, par exemple, s'extirper du rythme métro-boulot-dodo et elles peuvent également mettre leur projet. Elles ont du coup le temps pour travailler sur leur projet, investir du temps dans leur passion et ensuite c'est ce véritable projet-là qui va les permettre de s'épanouir sur le point de vue plus spirituel. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à réfléchir. Si tu fais du dropshipping jusqu'à maintenant, pourquoi tu en fais ? Ça vraiment, c'est une question que j'avais posée lors du premier numéro de mon bulletin papier. Je sais pas si du coup, si tu es abonné à ma newsletter, tu en as entendu parler. C'est un bulletin papier que j'appelle l'accélérateur et du coup voilà qui est sous forme papier, qui est délivré chez toi. Et en fait, ce bulletin papier, c'est quelque chose que je propose à l'attention des web entrepreneurs débutants. Donc c'est une offre sur laquelle je n'ai pas communiqué directement sur ma chaîne YouTube. C'est une offre que je communique uniquement, que j'ai communiqué jusqu'à maintenant sur ma newsletter. Donc c'est vraiment à l'attention des web entrepreneurs débutants qui ont un petit peu du mal. C'est-à-dire évidemment, je vais m'axer principalement sur le e-commerce parce que c'est pour ça que tu es là. Je vais pas m'axer sur le dropshipping parce que pour moi le dropshipping ce n'est que la première étape du e-commerce pour ceux qui démarrent avec un budget relativement faible. Mais voilà, je parle du e-commerce et donc dès le premier numéro de cet accélérateur, j'ai parlé sur le fait de au final, est-ce que toi tu veux vraiment faire de l'e-commerce ? Parce que OK, l'e-commerce, il y a eu un très gros phénomène de mode en 2017-2018. On va dire il y avait les étoiles étaient alignées, on peut dire ça comme ça sur au niveau des stratégies, du paysage du web en 2017-2018, il y avait encore des coûts publicitaires qui étaient très faibles. AliExpress était encore très peu connu en Europe. Donc par rapport à ça, on va dire, il y avait une stratégie qui était finalement très simple, qui décollait beaucoup plus rapidement que le blog et la création de contenu dite classique. Et c'est pour ça que l'e-commerce a pris vraiment plus vite. Il y avait également le fait que jusqu'à maintenant, si tu faisais du blogging ou de l'infopreneuriat, de plus en plus, la chaîne YouTube te permettait de croître rapidement, mais ça impliquait pour beaucoup de se montrer en vidéo, de faire du personal branding. Et ça, beaucoup de personnes étaient rebutées à cette idée. Alors que en e-commerce, tu vends des produits physiques, donc tu ne te vends pas toi-même. Et ça, c'est forcément quelque chose qui intéressait pas mal de personnes. Donc c'est vrai que dès le numéro 1, je posais la question à ceux donc qui recevaient le bulletin, est-ce que tu veux faire de l'e-commerce ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu veux faire à la place ? Parce que clairement, ça sert à rien que tu te formes en e-commerce, que tu développes beaucoup de connaissances si derrière c'est pas toi ce que tu veux faire. Donc
vraiment, je t'invite juste à réfléchir par rapport à ça. Si, voilà, de toute façon, t'as pas reçu ce numéro, c'est pas important. Là, je te fais cette réflexion aujourd'hui. Vraiment, je t'invite à faire un petit check-up, tu vois, un peu mindset, un petit peu alignement avec tes valeurs et vraiment de définir ce que toi, tu as envie de faire sur le long terme. Et ensuite, quels sont les moyens que tu es prêt à mettre là-dedans. Donc si après toi tu te dis bah voilà j'ai une telle passion mais pour avoir cette passion j'ai besoin d'acquérir la liberté financière et donc je suis prêt à mettre tous les efforts possibles dans l'e-commerce pour acquérir ma liberté financière. Là tu vois il y a quelque chose qui va se passer dans ton inconscient et tu vas gagner en engagement. Tu sais maintenant pourquoi quel est ton pourquoi tu veux créer ta liberté financière avec l'e-commerce et du coup forcément c'est pas la même implication qui va se retrouver derrière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Une fois que tu as défini ce pourquoi, tu vas pouvoir mettre en place un plan de route. Moi, souvent, je fais des plans de route sur 90 jours. 90 jours, c'est pour moi une bonne ligne de mire, puisque déjà, tout bouge si vite sur le web. Quelque part, faire des projets jusqu'à 2 ans, ça a pas de sens parce que sur le web, tu as quand même une vitesse d'exécution qui est quand même relativement rapide. Donc, au bout d'un moment, si tu te dis ouais, là, je vais commencer à me former et je mets en place mon site web, mon site e-commerce dans 2 ans, ça a pas de sens. Normalement, tu devrais déjà dire là, ok, j'ai testé ce concept grâce à une petite pub, je vois qu'il y a des gens qui veulent l'acheter. Dans une semaine, j'ai fini mon site web et ensuite c'est parti. Là, je teste les pubs et je vois si ça marche. Et dans les 3 mois, je vais commencer à créer les réseaux sociaux, à commencer à fédérer une communauté autour de ma boutique. Et voilà. Mais clairement, faut pas faire des plans sur 6 mois, 1 an, ça a pas de sens parce que dans 6 mois, 1 an, il y aura déjà des nouvelles stratégies. Il faudra encore une fois t'actualiser par rapport à tes connaissances qui se consomment très 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 vite. Et ça, voilà, c'est vraiment super important. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, c'est une aparté. C'est vrai que sur l'accélérateur, j'essaye au minimum d'axer les choses sur la technique. C'est-à-dire vraiment, je pars vraiment de process qui vont durer le plus longtemps possible. Et je t'accompagne vraiment par rapport à ça. C'est vraiment plus sur des compétences profondes que je me base et clairement c'est finalement des compétences que tout web entrepreneur doit acquérir. C'est-à-dire t'enlèves même le web, tu gardes que la partie entrepreneur. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à vendre et il doit apprendre à créer des offres qui suscitent de l'intérêt chez son prospect. Donc ça, c'est vraiment la compétence de base que tout entrepreneur doit acquérir. Forcément, tant que tu n'as pas acquis cette compétence, tu peux avoir tout le marketing du monde, tout le copywriting du monde, tu peux avoir toutes ces compétences de persuasion, voire de manipulation, etc. Tant que tu crées une offre qui n'intéresse pas les gens, tu vas avoir le plus grand mal à le vendre. Je crois il y avait un dicton qui disait le marché devient très très vite saturé pour un produit qui a un faible intérêt. Par contre, pour un produit qui est gigant, enfin qui est incroyable, t'as pas besoin de faire beaucoup de marketing. Le bouche à oreille va se mettre en place tout seul. Tu vas créer de la preuve sociale et ce sera aussi simple que ça. Donc c'est vrai que le dropshipping, le problème du dropshipping, c'est vraiment de créer beaucoup de valeur perçue. Mais au final, tu n'améliores pas la valeur du produit. C'est-à-dire vraiment, tu fais du sourcing. Donc ça, par rapport à ça, le sourcing, clairement, il y a une énorme différence entre sourcer un bon produit et un mauvais produit. Mais voilà, une fois que tu as le produit, au final, tu fais pas grand-chose avec. C'est-à-dire le site web, c'est vraiment une vitrine. Ensuite, admettons, voilà, tu fais des ventes, tu améliores le process, tu vas améliorer le packaging. Mais le packaging, c'est encore une fois, tu améliores la valeur perçue du produit, mais tu n'améliores pas intrinsèquement le produit. Et ensuite, tu vas peut-être améliorer le délai de livraison. Donc, tu vas certes apporter un meilleur service, mais encore une fois, le produit en tant que tel que tu vends ne s'améliore pas. Et c'est qu'ensuite, à la fin, si vraiment là, tu as un gros succès sur ce produit, tu vas peut-être pouvoir contacter les usines, les ingénieurs. Et là, tu vas dire, OK, là, j'aimerais apporter telle amélioration sur ce produit. Et tu vois, c'est seulement à la dernière étape de l'e-commerce que tu en arrives à améliorer le produit. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui certes est un petit peu regrettable en dropshipping, en e-commerce. Après voilà, comme je te l'ai dit, tu peux donc améliorer ton service, la satisfaction client grâce au packaging, au délai de livraison, relance mail, proposition d'offres, proposition de coupons de réduction. Et ça, clairement, c'est des notions que tu te dois d'acquérir également. Voilà, tout ça pour te dire que
Là, actuellement, je suis en train de sortir l'accélérateur numéro 2. C'est un bulletin papier trimestriel que tu reçois directement chez toi. Il fait environ 35-40 pages. Je traite à chaque fois 2 parties principalement. Donc c'est vraiment la nitroglycérine du web. C'est une partie où vraiment je parle de web pur, je te parle de stratégie, de technique. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit, je te parle pas de technique du moment, je surfe pas sur l'actualité. Je cherche vraiment à faire en sorte que ce soit conforme sur le long terme. T'en as au moins pour 1 an, 2 ans avant que cette technique ne soit périmée. Donc de toute façon, tu reçois ces techniques au moment où je les ai vérifiées. C'est-à-dire souvent, moi j'ai travaillé pendant 3 mois, j'ai découvert des techniques qui sont très intéressantes et je te les propose immédiatement dans le numéro qui sort juste après. Donc comme ça, tu es sûr que ces techniques sont valables à l'instant T au moment où tu reçois l'accélérateur. Et de toute façon, les personnes qui s'inscriront 3 mois après ne recevront pas le numéro précédent et recevront le nouveau numéro sur lequel j'ai travaillé. Donc vraiment sur la nitroglycérine du web, tu as de la bonne technique. Là, je vais bientôt te parler du numéro 2, ce qu'il te propose, mais tu vas voir, c'est du concret et je fais pas les choses à moitié. Et sur le plan de route, là, je vais parler de la partie mindset qui, comme je te le dis, ça repose vraiment sur le principal. Vraiment, c'est ça qui fera toute la différence entre quelqu'un qui est un petit peu opportuniste, qui voit que les gens vivent du web et il va chercher à s'en sur 2-3 techniques, il va apprendre la pub Facebook, mais finalement, intérieurement, il n'aura pas vraiment changé. Et vraiment, et quelqu'un d'autre qui, à contrario, va vraiment se former sur lui-même, qui va développer son savoir-être. Là, quelque part, tu vas vraiment tu vas amener une autre dynamique et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc moi voilà, j'ai appelé cette partie le plan de route. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'avoir une clarté et une vision long terme et de toujours progresser, toujours continuer à se former et de développer sa propre personne pour finalement devenir un aimant à opportunité. Et ensuite, comme tu sais exactement ce que toi tu souhaites faire, ce qui te correspond à toi, finalement tu vas savoir dire non aux opportunités qui ne te correspondent pas et tu sauras dire oui aux opportunités qui te correspondent. Donc là, d'ailleurs, notamment, je te fais cette offre aujourd'hui de l'accélérateur si tu n'en avais pas entendu parler. Donc voilà, moi, tu vois, si tu me connais, je suis no bullshit. Tu sais également que j'aime proposer du long contenu. Donc notamment grâce à ma newsletter, à ma lettre quotidienne qui a actuellement, qui a terminé son accompagnement offert de 90 jours et je suis même allé au-delà. Actuellement, je continue d'écrire des mails, voilà, toujours gratuitement, de proposer du contenu gratuit. J'ai également fait un blog où, pareil, je propose le maximum de contenu, des articles longs, de longue qualité. Et avec l'accélérateur, c'est exactement la même formule, c'est-à-dire c'est du no bullshit, c'est du contenu qui va dans la subtilité, dans la nuance. C'est pas voilà, je te laisse pas démuni comme ça. Tu as bien évidemment accès à un support VIP sur laquelle, une fois que tu reçois l'accélérateur, si tu as quelques questions que ce soit, tu viens me parler et bien entendu, je te répondrai avec d'autant plus de rapidité que les simples abonnés à ma lettre quotidienne. Donc voilà, par rapport à ça, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Maintenant, le numéro 2, là, je viens de le terminer. Il va être envoyé dans quelques jours aux abonnés de l'accélérateur. Donc, dans le numéro 2, qu'est-ce que il contient ? Je vais te faire une étude de cas de mes réseaux sociaux, comment je les maintiens. C'est de la délégation et de l'automatisation, donc il y a les deux en même temps, c'est une stratégie combinée. Et au final, actuellement, avec 50 € par mois, je fais 3 publications par semaine sur 4 réseaux sociaux. Voilà, donc c'est tout simple, aussi simple que ça. Je vais te montrer également les résultats de cette stratégie, donc combien j'atteins en portée organique suivant les réseaux sociaux, puisque bien évidemment il y en a des plus anciens, des plus récents, il va y avoir des résultats complètement différents. Je vais te montrer à partir de ces résultats quelle est la nouvelle stratégie que je vais mettre en place avec forcément un petit peu de pub sur certains réseaux sociaux, sur d'autres je vais couper, etc. Mais tu vas voir que pour 50 € par mois, les résultats que j'ai sont juste incroyables. Donc ça, ce sera la partie nitroglycérine du web. Dans le numéro 2, j'ai exceptionnellement parlé d'un petit fait d'actualité qui en fait
et voilà, comme je te l'ai dit, je te parle pas d'actualité, mais en fait, cette actualité va redéfinir les 5 années à venir sur le web, sur la monétisation des réseaux sociaux. Et là, clairement, il fallait que je te parle de cette actualité si tu n'étais pas au courant. Et je te montrerai, du coup, tous les chamboulements que ça va apporter et comment toi, en tant que web entrepreneur, tu vas pouvoir utiliser cette opportunité avant tout le monde. Donc ça, voilà, c'est le petit fait d'actualité qui est très rare, mais que j'utilise, voilà, fallait vraiment que je t'en parle parce que encore une fois, c'est quelque chose de récent et il faut que tu sois le premier dessus. Ensuite, sur le plan de route, là, je t'ai fait un numéro sur l'énergie, sur comment tu peux, toi, avoir une bonne énergie, c'est-à-dire, voilà, tu te lèves à 8 heures du matin, t'es chaud patate, tu vas travailler 8 heures par jour sans pause, sans résistance, sans friction, et tu vas pouvoir enchaîner. Je te parle surtout de nutrition dans ce chapitre. Il y a beaucoup voilà, on dit beaucoup de choses sur la nutrition. Peut-être que toi, tu t'es déjà pas mal renseigné. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment couplé deux sources de données. D'une part, les données de revues scientifiques, vraiment les derniers numéros. Donc voilà, vraiment, si tu ne lis pas de vulgarisation scientifique et que tu n'as pas accès à des sources récentes, tu ne connais pas les dernières choses qu'il y a à savoir en la matière. Et par ailleurs, j'ai couplé ces données au dev perso. Donc souvent en dev perso, il y a beaucoup de conseils sur la nutrition. Donc tout simplement, j'ai couplé ces données, j'ai vraiment mixé, j'ai trié, j'ai filtré entre le bon, le pas bon, les bons conseils, les mauvais conseils. J'ai pas été extrémiste dans ces études, c'est-à-dire je dis pas il faut devenir vegan et arrêter complètement la consommation de viande, parce que ça c'est plus de l'idéologie que un conseil de nutrition. Mais encore une fois, je rentre pas mal dans la nuance, je t'explique tout, et ça voilà, je suis très fier de ce chapitre également. J'ai vraiment couplé pas mal de données. Je donnerai également toutes les sources et comme ça tu pourras confronter tes idées, appliquer et voir ce que ça change en toi. Voilà, donc pour l'accélérateur, tu peux essayer le premier numéro pour 17 euros. Donc 17 euros, tu as un bulletin qui arrive chez toi, ça paye l'encre, le papier et l'envoi tout simplement. 17 euros, c'est vraiment ridicule. Et ensuite, tu t'engages à 37 euros par trimestre pour continuer à recevoir l'accélérateur. Donc après, tu peux te désabonner quand tu veux. Voilà, c'est une offre sans engagement de durée. Tu peux également, si tu souhaites, régler directement à l'année. Donc là, comme ça, tu recevras 4 numéros, mais tu en auras un gratuit. Donc tout simplement comme ça, c'est une offre encore plus intéressante. Et tu vois, finalement, à l'année, on est, je crois que sur 110 euros, ça te coûte 110 euros l'année. Tu reçois 4 numéros chez toi de 30 pages. Clairement, par rapport à une formation vidéo, c'est peanut. Une formation vidéo, au minimum, c'est 350 euros. Tu vas avoir 5 heures, 6 heures de module. Là, clairement, on est sur un prix imbattable. Donc voilà, je te laisse t'abonner à cette offre si tu souhaites recevoir le numéro 2. Sinon, à chaque fois, en fait, plus tu t'abonnes tardivement, plus tu loupes les numéros qui sont déjà sortis. Parce que comme je te le dis, je veux rester fidèle aux stratégies qui sont proposées à l'instant T. Je veux pas que tu aies accès à des stratégies anciennes, même si, comme je te l'ai dit, je mets le maximum pour que ce soit des stratégies qui reposent sur des compétences profondes. Voilà, donc si tu ne t'abonnes pas là dans les 10-15 jours, tout simplement, après, ce sera pour l'accélérateur numéro 3. Dans l'accélérateur numéro 3, je sais déjà ce que je proposerai, ce sera plus de la création de contenu, dans de la délégation, évidemment. Je t'invite pas, toi, à faire les propres, à rédiger tes articles, ça serait beaucoup trop long, mais j'ai trouvé pas mal de plateformes pour proposer de la rédaction de contenu à un prix dérisoire et du coup je te proposerai encore une fois les stratégies que j'applique moi-même. Voilà, donc si tu souhaites tester l'accélérateur, voilà, je t'invite tout simplement à te rendre sur cette page pascaldegu.com/page/accélérateur. De toute façon, je t'enverrai le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, si tu souhaites juste voir un petit peu ce que je vaux à l'écrit, tu peux toujours t'abonner à la newsletter qui te propose donc actuellement plus de 100 mails de 350 à 500 mots chaque jour. Donc voilà, juste ça. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je te remercie en tout cas pour avoir pris mon offre en compte et sinon, je te dis à la prochaine pour toujours du contenu sur cette chaîne YouTube pour que tu puisses vivre de ton activité. C'était Pascal, à la prochaine, salut!